Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la quinzaine, donc du 15 au 31 mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on va commencer avec un petit message du petit oracle de Gaïa. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, Vierge, ascendant Vierge et lune en Vierge, quels sont les messages pour vous du 15 au 31 ? Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler, accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Ok. Ok, ben on vous invite à aller de l'avant. On vous invite à sauter un cap important, peut-être à prendre une décision, ou en tout cas à vous lancer dans une aventure. Donc ça, c'est à vous de voir comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on vous invite à aller de l'avant. Voilà. Alors, ça peut ne pas être facile parce qu'on vous invite à lâcher le contrôle. Il va falloir se laisser aller, il va falloir aussi expérimenter. Donc on travaille un peu comme une énergie un peu de lâcher prise aussi à ce niveau-là. Pour vous les vierges. Ok. Allez, on va regarder un message du tarot psychique pour vous. Donc du 15 au 31 mai. Intuition. Alors, ici, vous avez la carte de la papesse. Donc, l'énergie de la papesse dans le tarot, c'est quand même... c'est l'inconnu aussi, d'accord ? Mais c'est justement les choses inconnues qui nous poussent à vraiment être en totale connexion avec notre intuition, puisque vu qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain, quelque part, c'est vraiment cette notion de ne pas savoir ce que ça va donner, et donc il n'y a que à notre intuition qu'on peut se fier dans cette situation-là, puisqu'on n'a pas d'autres informations. Donc là, on vous invite vraiment à vous connecter à votre intuition, à être vraiment dans l'écoute de ce que vos sens vous disent, de ce que votre corps vous dit, de ce que vos émotions vous disent, pour essayer de comprendre ce qui est le mieux pour vous. Mais j'ai vraiment le ressenti ici qu'on vous invite à expérimenter. Donc quoi qu'il arrive, il va falloir surmonter certaines craintes, certaines peurs pour pouvoir aller de l'avant, ici. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ? Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, donc du 15 au 31 mai, avec l'oracle des murmures. Quel est le message ici pour vous les Vierges ? Oh, la fluidité. Cette carte de la fluidité nous parle ici de communication fluide, mais elle parle également, si vous voulez, d'ouverture. D'être beaucoup plus dans l'ouverture, dans l'accueil aussi de ce qui peut venir à vous, mais d'être aussi dans l'ouverture dans le sens où oser peut-être aussi faire le premier pas, oser aller vers les autres, oser engager les conversations. Il y a quelque chose de cet ordre-là. La fluidité, c'est quand tout paraît simple. C'est aussi la simplicité pour moi, la fluidité. C'est quelque chose qui est simple, qui va de soi, qui est naturel, qui est authentique, et en même temps qui fait que les communications sont fluides. Voilà, il n'y a pas de questions à se poser, il n'y a pas de doute, il n'y a rien, tout est clair, tout est limpide, vous voyez ? C'est ça que je ressens ici. Donc là, on vous dit ici, surtout, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à ça. La carte du fardeau, ici en dos de deck, nous parle d'une situation peut-être que vous traînez sur vous. Il y a quelque chose, une souffrance ou un blocage, quelque chose que vous portez sur vous. Ça peut être... Alors, ce que je ressens ici, pour moi, ça peut être soit une timidité. Vous avez du mal à vous ouvrir aux autres, vous avez du mal peut-être à faire confiance, il y a certainement un manque de confiance en vous, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous l'avez déjà identifié, puisque c'est quelque chose sur lequel vous travaillez déjà depuis un certain temps, voilà, ça fait partie... Enfin, c'est sur votre dos, voyez ? Alors si vous avez mal au dos, voilà. Donc là, on vous dit, non, il va être temps de lâcher prise sur peut-être un manque de confiance en vous, sur une timidité, sur quelque chose qui fait que vous avez du mal à vous ouvrir. Là, il va être temps d'être vraiment dans l'ouverture, la communication fluide, la simplicité, l'authenticité. Voilà, on se laisse aller, on se laisse porter aussi.
Ok, allez. On va regarder le message de l'oracle, de la sagesse de l'oracle. C'est parti pour les vierges. Ascendant vierge et lune en vierge. Voilà. Ok, la croisée des chemins. Bon, bien voilà. Vous savez hein, ce que vous voulez faire. En fait, vous avez un choix à faire, vous avez une direction à prendre, vous avez une envie de vous lancer dans quelque chose. Là, il va être question de le faire de manière sans vraiment réfléchir. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il va pas falloir trop réfléchir, il va pas falloir nourrir surtout le mental et les doutes et les questionnements parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. Là, on vous invite vraiment à vous fier à votre sens, à votre intuition et de sentir le bon moment pour pouvoir se lancer. Mais pour moi, durant cette quinzaine, c'est vraiment la simplicité qui va privilégier par rapport à un choix à faire. Voilà. Et la simplicité, bah, c'est l'intuition, c'est le ressenti, tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous ressentez même si vous ressentez de la peur, de l'angoisse ou je sais pas quoi, là, on vous dit oui, mais est-ce que ça vous appelle? Est-ce qu'il y a une voix à l'intérieur de vous qui vous dit mais vas-y, ce serait chouette, essaye, tu verras bien. Vous voyez? Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous ici. Hein. On va regarder ça. Avec l'oracle des nombres, du côté énergie d'action et activité pour la période du 15 au 31 mai pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. L'harmonie. Ouais. On retrouve le choix. Donc il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Et vous, ce que vous souhaitez surtout, c'est vraiment travailler cette notion d'équilibre et d'harmonie. L'harmonie peut être au sein d'un travail. Hein. Vous avez peut-être peur de déséquilibrer, en fonction des choix, en fonction de tout ça, de déséquilibrer peut-être une ambiance au sein d'un groupe de personnes, au sein d'une équipe ou peut-être même au sein de votre foyer, peu importe. Mais là, il y a vraiment cette notion de... Ok, peut-être qu'il va être temps ici de remettre un peu plus de joie, un peu plus d'harmonie et un peu plus aussi de nouveauté hein, dans votre quotidien. Ok, on va voir ce qui se passe. Au niveau activité et énergie d'action du 15, ouais, il y a un projet, ça c'est clair. L'impératrice, projet. Les envies de concrétiser, il y a de la créativité. Là, ici, on a de la force, on a de la volonté, du courage. On a envie d'y aller, on a envie vraiment d'y aller. Ouais. Vous avez envie d'y aller, mais en même temps, il y a une introspection. Il y a un besoin de savoir quand est-ce que vous pouvez y aller. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est pas sûr? Là, pour moi, l'harmonie, c'est l'évaluation. Hein. C'est comme si vous prenez le temps d'évaluer la situation, de sonder un petit peu l'entourage, ici, pour voir si c'est le bon moment ou pas. Donc, c'est vraiment ça. Il y a une prise de recul. Donc, là, on vous dit, c'est très bien, déjà, vous n'avez pas d'épée. Les épées, c'est le mental. Les épées, c'est aussi parfois les doutes qu'on peut se mettre, les peurs, les craintes, tout ça. Là, vous n'avez pas ça. Vous avez l'impératrice qui est très forte. La force et la carte ici qui vous amène une énergie de courage, de détermination, d'énergie en tout cas canalisée dans un projet. Et l'ermite, c'est aussi cette capacité à aller chercher des réponses à l'intérieur de soi et à pouvoir sonder son intuition pour sentir quand le moment sera le meilleur. Pour moi, je sens que vraiment, tout se met en place de façon fluide. Voilà, c'est ça la fluidité. C'est-à-dire que tout se passe de manière idéale presque, j'ai envie de vous dire. Donc vous faites les choses sans précipitation, comme vous les sentez, et ça c'est très bien, parce que du coup ça vous permet de garder un équilibre et une harmonie dans votre vie. Et vous pouvez effectivement... vous dirigez vers des projets ou vous lancez dans un projet tout en ayant confiance en vos intuitions, votre intuition et quelque part en confiance quelque part en l'inconnu quoi. Hein. Ayez foi en l'inconnu, c'est ça aussi. Hein. Donc là, il y a quelque chose de mystérieux parce que vous ne savez pas trop ce que ça va donner. Mais il y a une idée ici de s'y projeter et ça c'est bien parce que la 2 de bâton, elle vous montre que vous vous y projetez, vous vous y voyez déjà, hein, tel un empereur ici, hein, qui est aux commandes de ce projet. Donc pour certains, vous avez peut-être envie de vous lancer dans un projet de création, dans quelque chose ici qui vous permet de rêver quand même. Hein. Donc c'est chouette parce que ça vous booste pas mal. Voilà. Donc il y a un bel équilibre entre l'intuition et le projet et en même temps il y a une recherche quand même de confiance en soi quand même à travailler, mais la force et le courage est là hein, de toute façon.
Donc vous avez toutes ces énergies qui vous aident, si vous voulez, à vous lancer, vraiment. Donc pour moi, vous allez y réussir durant cette période à sentir le bon moment pour se lancer ici. Ok. Donc que ce soit au niveau professionnel ou d'un projet de vie, mais il y a vraiment quelque chose qui vous appelle ici, vous avez vraiment envie de faire quelque chose. Ok, on va regarder au niveau relationnel et sentimental pour vous, les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Donc du 15 au 31 mai. On vous dit ici que vous bénéficiez de soutien. C'est génial. Vous avez de très belles énergies, je trouve. Vous avez la foi ici. Alors la foi, c'est la confiance en l'avenir. On revient encore dans cette notion d'espoir, de foi, d'avoir foi en l'univers, d'avoir foi en vos projets, d'avoir foi en la vie, hein, tout simplement. Et en plus de ça, vous êtes soutenu par, je dirais peut-être par votre entourage, ou en tout cas si c'est pas votre entourage ici sur Terre, c'est peut-être, voilà, hein, un soutien extérieur au niveau des énergies. Hein, c'est fort possible aussi. Et ça, vous le sentez, vous le percevez. Allez, on va voir. Avec l'oracle des Médéors, au niveau relationnel et sentimental, alors peut-être que vous êtes soutenu aussi par rapport à vos proches hein, qui vous soutiennent dans votre démarche, dans vos projets. Waouh, changement imminent. Donc on voit bien hein, qu'il y a quelque chose qui bouge dans votre vie là, c'est génial. Il y a un projet, on vous dit qu'il y a des retombées positives parce que vous êtes soutenu. Donc ça vous réchauffe le cœur. Moi je ressens vraiment ça quoi. Hein, ça réchauffe le cœur, ça fait du bien. Alors là il y a une carte qui est tombée. Hop. Vous avez des cartes absolument magnifiques. Alors, on vous invite à l'ancrage ici. Alors, l'ancrage, c'est quoi? C'est vraiment le fait d'être un petit peu plus pragmatique. Parce que c'est vrai que vous allez vous sentir soutenu. Vous allez voir qu'effectivement, il y a des changements qui se mettent en place. Mais qu'il y a un moment donné où il va falloir aussi... Voilà, hein, on se recentre, on redescend les pieds sur terre et puis on essaie de voir les choses avec plus de pragmatisme, plus de réalisme et aussi de passer à l'action. Hein, parce que si on est dans l'envie de changer mais qu'on passe pas à l'action, le changement il peut pas se faire non plus. Vous voyez? Voilà. Donc il y a un sentiment de paix intérieure chez vous. Donc là c'est vraiment au niveau relationnel, en tout cas vous sentez que vraiment... vous êtes soutenu, il y a des projets, hein, visiblement il y a des changements, il y a des choses qui se mettent en place avec vos proches, peut-être avec l'être aimé, c'est possible aussi si vous êtes en couple. Donc là ça vous rassure beaucoup et puis en même temps vous avez des choses qui se concrétisent. En tout cas il y a un besoin de passer à l'action, il y a un besoin à un moment donné de sauter un pas, il y a un besoin de rentrer dans l'action, voilà. Parce que peut-être que ce projet pour le moment il est que dans votre tête et qu'il n'est pas encore acté. Pour ça il va falloir choisir, se positionner ou en tout cas décider. Donc l'ancrage. Ok. En tout cas, on vous dit ici que s'il s'agit d'un... Enfin, pour certains hein, qui a un ex-partenaire dans leur vie ou quelqu'un avec qui ça a été compliqué peut-être, on vous dit ici que vous êtes en paix avec votre passé. Donc ça c'est aussi une bonne chose, c'est ce qui vous permet d'avancer, vous voyez, d'être en paix avec ce qui s'est passé avec d'anciennes relations, des conflits ou des choses comme ça qui ont pu vous marquer. Et là vous vous sentez totalement libéré de ça et vous êtes prêt vraiment à vous lancer dans un renouveau. C'est pour ça qu'il y a un sentiment de paix intérieure. Vous avez fait la paix avec tout ça. Hein. Ok, allez on va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens. Oh, magnifique. Vous avez la 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Oh, c'est magnifique. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Hein. Très belles énergies pour vous, hein, les vierges. Donc profitez-en. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.